On dit souvent que les fous de couleurs opposées favorisent l'attaque. Alors ici, je vous donne un indice. On a un fou de case blanche et les noirs ont un fou de case noire. C'est au blanc de jouer et de gagner. Comment faire? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir et je vous explique la solution. Bon, est-ce que vous avez trouvé? Alors je reconnais que pour ce problème, 10 secondes, c'était peut-être un peu court. Comme je disais, tout va se jouer sur les cases blanches. Ici, un coup qui nous fait vraiment envie, ça serait de ramener la tour en D7 pour attaquer le fou G7 qui serait très dur à défendre. En effet, si on joue tour D7, les noirs ne pourraient défendre avec aucune de leurs tours et un coup comme dame F7 pour venir défendre serait contré par fou B3, dévirer la dame et on ferait mat en G7. J'espère que vous suivez. Surtout, un coup comme tour D7 ne marcherait pas du tout parce que la dame contrôle la case F1. Donc après tour D7, dame F1, roi H2, dame F4, roi H1 ou roi H2, il y aurait tour E1, échec et mat. De la même manière, un coup comme dame H7 ne marcherait pas. Après roi F8, on ne pourrait même pas ramener la tour en F1 parce que la dame contrôle et il n'y aurait plus d'attaque. Alors dans ces deux variantes, il y a le même problème, c'est que la dame contrôle la case en F1. Et donc quand on comprend ce problème, on comprend que le coup à jouer est fou B3. La dame ne peut pas bouger car elle est clouée au roi. La meilleure solution, c'est d'accepter le sacrifice et de prendre le fou. Le problème, c'est que maintenant, ça laisse tour D7. Maintenant, il n'y a plus dame D1 tout simplement car la tour prendrait et il n'y a plus dame F1 car la dame n'est plus sur cette diagonale. Mais vous allez voir que les noirs ont encore un peu de ressources. Ici, le noir joue tour E1, les blancs répondent avec roi H2, c'est forcé, et roi F8 pour les noirs. Forcément, le seul coup qui fait sens, c'est de prendre le fou de case noire et après roi E8, attention, il ne faut pas se tromper de coup. Ici, il faut jouer tour prend B7. L'idée, c'est qu'on va réussir à faire mat d'une façon ou d'une autre en déviant la dame de cette diagonale pour pouvoir aller mater sur la dernière rangée. Mais ici, après tour B7, les noirs peuvent encore jouer tour H1, qui paraît être un coup désespéré. Mais attention, ici, il ne faut surtout pas prendre la tour avec le roi, auquel cas il y aurait dame D1, roi H2 et dame D6 perpétuelle. Donc sur tour H1, il ne faut pas accepter le sacrifice et bien mettre le roi à l'abri en G3 et les noirs sont obligés de sacrifier leur dame sur leur tour. La position est complètement gagnante pour les. Alors est-ce que ce problème vous a plu? Si vous dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'exercices tactiques de ce genre.